Voilà, ce 101% est fini. Merci de nous avoir suivis. Et bah demain, revenez, parce que demain, il y a Benoît. Et c'est bien 101% avec Benoît. Voilà, salut, ciao. C'est bon? Ouais. J'ai chié aujourd'hui. C'était nul. J'ai merdé grave. À un moment où j'ai lancé les news, j'ai dit hey, news, ça rime avec bouse. Malgré le succès très mitigé au Japon de Blue Dragon Plus sur DS, un autre jeu issu de la série va sortir sur la portable de Nintendo courant 2009. Sous-titré Ikai no Kyoju, ce nouvel épisode changera quelque peu les habitudes instaurées par les autres Blue Dragon. Le joueur n'incarnera par exemple plus Shu, mais il créera son avatar de toutes pièces en début de partie. On aura également le droit à un tout nouveau système de combat en temps réel, dans lequel il faudra toujours manipuler les ombres pour parvenir à ses fins. Tout cela dans des environnements tout en 3D. Toujours supervisé par Miss Walker, la société de Sakaguchi Hironobu, ce Blue Dragon sera édité par Namco Bandai Games. Du côté de l'équipe technique, on retrouvera également Toriyama Akira, mais également Baba Hideo à la production, qui est connu pour avoir œuvré sur la série des Tales of. En France, on attendra certainement longtemps avant de pouvoir mettre la main sur le jeu, sachant que Blue Dragon Plus, le premier épisode sur DS, n'est pas encore sorti chez nous. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on vient d'apprendre la sortie pour juin 2009 du jeu Great Giana Sisters sur Nintendo DS. Et le plus drôle, c'est que le communiqué de presse fait totalement l'impasse sur la trouble histoire de ce titre. Il se contente en effet d'annoncer le retour d'un classique du jeu de plateforme sorti en 1987 sur Commodore 64, Atari ST et Amiga. Un jeu qui, je cite, permit aux joueurs sur ordinateur d'expérimenter un genre qui n'existait alors que sur console. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Clone totalement assumé de Super Mario Bros, ce jeu édité à l'époque par Rainbow Arts déclencha la furie de Nintendo qui le fit interdire et retirer des rayons à peine celui-ci arrivait en magasin. Great Giana Sisters se contentait en effet de remplacer les frères plombiers par deux blondes, en détournant les bonus et les ennemis du jeu, et allait jusqu'à reprendre le level design du jeu Nintendo. Encore plus provoque, la jaquette anglaise de la version Commodore 64 portait la mention « The Brothers are History », ce qui signifie « Les frangins, c'est de l'histoire ancienne ». Ceci dit, le jeu était bel et bien un excellent jeu de plateforme pour qui ne connaissait pas Super Mario Bros. On devait son code à Armin Gessert, ses graphismes à Manfred Krentz et sa musique à Chris Hulsbeck. Tous sont aujourd'hui des stars. Armin ayant travaillé pour Blue Byte sur Great Courts 2, l'une des meilleures simulations de tennis jamais sorties, tandis que Manfred et Chris ont collaboré sur des titres aussi mythiques que Turrican et Katakis. C'est Spellbound, d'ailleurs fondé en 1994 par Armin Gessert, qui sortira sur DS Great Giana Sisters, qui ne se contente pas d'oublier son passé pour s'offrir également un lifting visuel l'éloignant définitivement de ses origines pirates. On l'attend avec impatience, ne serait-ce que pour la musique, qui a été conservée, quoique remixée par Fabian Del Priore, également très actif sur la scène musicale rétro. Il y a 2 ans, le studio de développement Whitebirds Productions, fondé par le dessinateur de BD Benoît Sokal, accouchait de Paradise, son premier jeu d'aventure sur PC. Malgré un univers envoûtant et des qualités esthétiques indéniables, le jeu était plombé par un design approximatif et de multiples problèmes techniques. 2 ans après ce pétard mouillé, le jeu vient d'être adapté sur DS sous le titre Last King of Africa. Last King of Africa place le joueur dans la peau de la fille du roi de Morani, un pays fictif d'Afrique. Exilée en Europe depuis l'enfance, celle-ci se rend au chevet de son père mourant. Malheureusement, son avion s'écrase. Si l'héroïne survit au crash, elle se retrouve amnésique. Sous le nom d'emprunt Anne Smith, elle va donc devoir explorer les jungles de la Moranie pour débloquer les secrets de son passé, guidée par un mystérieux léopard noir. Last King of Africa se révèle une adaptation très correcte de Paradise, se payant même le luxe de corriger de nombreux défauts de l'original. Les énigmes ont également été remaniées pour tirer profit de l'écran tactile. De même, l'écran supérieur de la DS affiche la carte des lieux visités par Anne Smith, ce qui facilite l'exploration. Les amateurs de jeux d'aventure seront donc ravis de voir arriver sur DS un nouveau point and click, d'autant plus qu'il se révèle très réussi. Je sais pas. On le retourne ou pas celui-là? C'est vraiment nul quand même.
Ah, Benoît, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ça bien passé? Dur, le public dur. Bon, remarque, moi, nul, fatigué, des vannes qui tombent à l'eau, news booze. Non, bah ouais, ça passe pas, non. Je sais pas. En tout cas, toi, demain, essaye de mettre le feu parce que jeudi, pour mon 101% de jeudi, les jeux téléchargeables, mon souvenir, j'ai rien. Attends. Ça va être nul. Donc si tu peux bien les chauffer demain. T'as prévu un bon truc demain? Le mercredi, là, c'était mon plateau mou. Hein. En général, toujours le mercredi, et j'ai pas à me casser le tronc. Il y a Tokyo Café, donc ça marche du feu de Dieu. Donc, Donc t'as pas besoin de faire un truc pour qu'il appelle le public, quoi. Ouais, je fais pareil. Suzuka, elle sauve l'émission, quoi. Enfin, je sais pas. Et à un moment, j'ai voulu lancer Tekken 6 aujourd'hui. Et j'ai fait Tekken 6, Tekken saucisse. Rien. Nous avons appris tout début décembre, le 2 pour être exact, la sortie européenne de Tekken 6 pour l'automne 2009. Bien sûr, nous parlons ici de la version next-gen de Tekken 6. Namco Bandai ayant annoncé via son distributeur français Atari l'adaptation du dernier volet de la série sur Xbox 360 et PlayStation 3. Et ça tombe bien, puisque nous avions rencontré au pré-event Namco Bandai qui s'est tenu juste avant le Tokyo Game Show, Monsieur Harada Katsuhiro, qui nous a longuement parlé de Tekken 6. Tekken 5の次に実はこの6っていうのが業務用でもうすでに今、日本を中心としたアジアとかで稼働している業務用があるんですね。でそれに、そのさらに続編という形で、アイテムのカスタマイズですとか、ステージのラインナップですとか、映像面をさらに強化してプレイステーション3のいろんな機能を使って、さらにグレードアップしたのが鉄拳6ブラッドラインリベリオンという形になります。大きい点としてあとカスタマイズですね、カスタマイズの数が2倍以上増えてまして、単純に服を着るですとか着替えるとか、何かアクセサリーをつけるですとかそういうことも、従来通りできてその種類が増えてるっていうのもあるんですけども、今回結構細かく髪型のカスタマイゼーションっていうのを充実させてまして、パーツを3つに分けてすごい自由な組み合わせでプレイヤーが色も変えて前髪も変えて横も後ろも組み合わせて変えるっていうようなもうユーザー好みの髪型が作れるようなカスタマイゼーションを用意している。でもう一個はアイテム技って言われるものを、さらにちょっと派手なもの、相手に魔法のようなものをかけたり、ペンギンを操ったり、ガトリングガンみたいなのを撃ったりっていうような、ことがさらにできるようになってるっていうのはすごく大きいと思いますね。一つはやっぱり今キャラクター数がやっぱり40体になってるんですよ。鉄拳は一つこのキャラクター数の多さっていうのももう一つのコンセプトとしてユーザーに受け入れられてるというか、ユーザーが求めてきたことに対して我々が応えてるうちにこれだけ増えちゃったんですけども、キャラクターが多いとそれだけ、従来のキャラクターにももう技を足して、逆にリニューアルもう足すだけじゃなくてリニューアル技っていうのも増やしたりとか全部のキャラクターに、技とそしてアイテムと何もかも用意 しなきゃいけない。でステージ数もできるだけいろんなキャラクターがいろんなシチュエーションで活躍できるようにかなり多くしなきゃいけない。ボリュームだけでいっぱいいっぱいであるっていうところがすごく大きい。であとやっぱり、6でできなかった映像表現っていうのを、今回ぜひ入れたいっていうのがやっぱりプロジェクトの中にも思いとしてあるし、6以上になってなきゃいけないっていう、プレッシャーもありますから、それに応えるためにはボリュームも増えてる上に処理ですよね。パフォーマンス、そのゲームの中の処理を早くしてパフォーマンスアップさせるっていう、もう非常にボリュームとパフォーマンスという2つの観点から非常にどっちも苦しかったっていう感じですね。
Moi, ça. je sais pas toi, mais moi quand Alex me dit ouais, on tourne 101% lundi, tout ça, à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce que je vais trouver encore à faire et tout ça. C'est l'enfer, quoi. Ça fait combien de temps? Un an et demi Bon, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, moi. En 2009, on n'aura plus de vannes, plus rien, quoi. On a tout épuisé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai épuisé, je sais plus. Enfin, ça nous avait fait le même coup l'année dernière, tu te souviens, avec les vacances, on se disait on va revenir, on va... Ouais, on va avoir plein de trucs, et puis non. Non, tout Non. sec. Non, pendant les vacances, j'ai fait quoi? À un moment, je me suis baigné. Ça m'a pas donné d'idée pour la rentrée. Pendant les vacances d'hiver. Ah non, tu parles d'hiver, je parlais d'été, moi. Ah. Ah non, parce qu'à chaque vacances, j'ai l'impression que je vais plus rien avoir. Ouais. Quoi que je me lave, mais bon, je sais pas si on peut dire qu'on se baigne dans une baignoire. Si, on peut le dire. Si, Ouais. si, je prends un bain, je me baigne. Ah ouais. Ouais. Bon, en tout cas, tout ça, c'est bien du temps de perdu. J'ai honte. Bonjour, 2 voitures pour le prix d'une, des appartements moitié prix, des actions à des tarifs jamais vus. Et oui, c'est la crise et il est temps de consommer, chers compatriotes. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Moi, les chats, c'est mon dada. Alors quand l'un des meilleurs éditeurs de la toile nous propose un shoot'em up avec 2 groupes minous en guise de vaisseaux spatiaux, je laisse éclater ma joie. Vous contrôlez avec la souris un premier félin qui se chargera de ratiboiser vos adversaires et surtout de protéger l'autre grosse boule de poil qui, elle, devra être pilotée avec le clavier. Plein d'ennemis différents, une bonne durée de vie, une difficulté pas piquée des hannetons, et vous comprendrez que Nitrome sort ici l'un des meilleurs bouffetants de la toile. Neko Games est l'éditeur de plusieurs classiques du web, Cursor 10 et Ushisaga en tête. Et leur nouvelle création va donc, sans aucun doute, être une tuerie instantanée, un must, le dernier truc à la mode. Bref, le jeu qui déchire tout avec une jouabilité d'enfer. Eh bien... non. 5 x 150 x 002 n'est pas jouable et est même... comment dire... Super Space. À voir donc uniquement si vous vouez un culte à Yoshio Ishii. Toujours un peu space, mais tout de même plus interactif, Auditorium est une bombe. Vous devez diriger, à l'aide des icônes qui vous sont données, la vague de particules qui traverse l'écran vers plusieurs équaliseurs. Chacun d'entre eux reproduit ainsi une partie de la musique, et votre but sera donc bien sûr de reconstituer l'intégralité du morceau. Super beau, planant à souhait, et pas si évident que ça, Auditorium est probablement l'une des meilleures productions de cette fin d'année. Vous devez y jouer. Oui, là, maintenant, tout de suite. Enfin, le site Difference Games reprend l'antique concept des petits jeux des journaux de notre enfance. Il s'agit de trouver quelles sont les différences entre 2 versions d'un même dessin. De jolies musiques, de jolis BD, comics, mangas, parfois plusieurs fins différentes, parfois de très belles histoires. Tout est ici réuni pour vous faire passer un agréable moment et comme vous le savez, ça tombe bien car... Eh ben ça tombe bien. Je vous ai eu, hein. Vous croyez sans doute que j'allais terminer l'émission comme ça. Vous étiez même carrément persuadé que j'allais dire pour gagner plus, jouer plus. Bon bah voilà, je te laisse le plateau, tu tournes l'émission de demain. Ouais. Je te souhaite bien du courage parce que ils sont durs. Hein. Ouais. Même si t'as Suzuka, ça va être dur. J'espère pour toi que t'as des bons jeux de mots, quoi. Bah, je vais faire ce que je vais pouvoir, hein, mais bah, tu sais, de toute façon, à partir du milieu de la semaine, on en a perdu les 3/4. Ah oui, Déjà. ça c'est sur le public. Ouais, ils se barrent tous sur Ikidia. C'est clair. Eh, pourtant, nous aussi, on est bourrins. Mais tu vois, tu ferais ça à l'antenne, ça les ferait pas rire. Non, ça les ferait pas rire. Je crois qu'on est trop élitiste. Non, je crois que surtout maintenant, on fait trop partie du paysage audiovisuel, on est des animateurs consensuels, et c'est fini pour nous, quoi. C'est dommage, il y a plein de trucs à faire avec consensuel. Consensuel? Ouais. Je vois pas. Bref, bon courage, puis bon 101%, et puis aussi bonnes vacances, parce qu'on se reverra Bah oui, pas. c'est vrai, on se fait la bise. Voilà, joyeux Noël, bonne année, tout ça. Hein, et puis, On se tient au courant. ouais, on se tient au courant. Ciao. Courage. Toi aussi. Salut.
1992, lassé de ne produire que des suites à répétition, un groupe d'employés de Konami décide de faire sécession et de créer une structure où l'originalité et la créativité seraient seules maîtresses à bord. La jeune société prendra le nom Treasure et dès l'année suivante saura faire parler d'elle avec un jeu qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux d'action 16 bits. Gunstar Heroes. Il y a bien longtemps, le dieu maléfique Golden Silver fut vaincu sur la Lune, et les 4 gemmes qui lui donnaient son pouvoir furent dispersées. Des siècles plus tard, l'empereur Grey, à bord de son croiseur de combat Ark, se met en quête des gemmes pour réveiller Golden Silver. C'est désormais aux Gunstar Heroes, Red et Blue, d'affronter les légions de l'Empire pour empêcher la résurrection du dieu de la ruine. Et pour ce faire, ils vont devoir littéralement blaster tout ce qui bouge. Complètement survolté et bourré d'idées plus originales les unes que les autres, avec notamment un stage jeu de loi devenu culte, Gunstar Heroes est resté indétrôné dans son genre, le run and gun, jusqu'à l'arrivée de Metal Slug. L'un des concepts les plus amusants du jeu consiste à combiner 2 éléments parmi 4 pour créer de nouvelles armes. Le jeu a également marqué pour ses boss hallucinants et ses musiques endiablées. Bref, le jeu d'action parfait. A noter que les différents ennemis du jeu sont des parodies de personnages d'animés et de jeux vidéo célèbres. Ainsi on retrouve un clone de Vega de Street Fighter, ou encore de Gladys, Hanson et Samson de Nadia le secret de l'eau bleue, incluant même un ersatz du Glatank et de la fameuse pierre bleue. Chez Treasure, on est otaku et on assume. Il existe une version Game Gear de Gunstar Heroes, plutôt fidèle à la version 16 bits malgré quelques stages assez différents. Ainsi le niveau du jeu de loi disparaît totalement, et celui de la poursuite en wagonnet devient un stage en jetpack. Gunner's Haven est une énigme. Il a le look de Gunstar Heroes, le gameplay de Gunstar Heroes et même les initiales de Gunstar Heroes, du moins pour son titre original. On y retrouve les 4 éléments des armes, les hordes de sbires, les explosions à la pelle et des niveaux extrêmement similaires. Seulement voilà, Gunner's Haven, connu en Europe sous le titre Rapid Reload, n'a pas été créé par Treasure. Le jeu a été créé par Mediavision, pas la société de gens mineurs, mais celle des créateurs de la série de RPG Wild Arms. Il semblerait donc que les développeurs de Mediavision aient été tellement fans de Gunstar Heroes qu'ils sont allés jusqu'à produire un jeu qui en est un plagiat éhonté, et qui est lui aussi, soit dit en passant, totalement mortel. S'il partage avec Gunstar Heroes un titre similaire et les mêmes initiales, Guardian Heroes est un jeu radicalement différent, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un beat'em all, incluant des éléments de RPG. On y incarne un héros parmi 4, qui se retrouve en possession d'une épée magique, convoitée par le maléfique sorcier Kanon. Alors que les héros tentent d'échapper à la garde royale, un titanesque guerrier mort-vivant est ramené à la vie par les pouvoirs de l'épée et se met à leur service. Guardian Heroes est resté célèbre pour ses niveaux se déroulant sur plusieurs plans, entre lesquels le joueur doit se déplacer. Son allié mort-vivant, auquel il est possible de donner des ordres simples comme attaquer, défendre, etc. Et surtout les multiples choix offerts tout au long de l'aventure, qui peuvent déboucher sur des scénarios radicalement différents. Dans l'un de ces scénarios possibles, le boss final n'est autre que Golden Silver, tout droit sorti de Gunstar Heroes. Fidèle à sa parole, Treasure n'a pas immédiatement donné de suite à Gunstar et Guardian Heroes. Il a fallu attendre 2004 pour voir apparaître sur Game Boy Advance 2 suites, Advance Guardian Heroes d'une part et Gunstar Super Heroes de l'autre. Preuve s'il en fallait que les jeux d'arcade à l'ancienne, épiques et difficiles, n'ont pas dit leur dernier mot. Eh bien, bienvenue aux geeks, bienvenue aux geekettes. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est Benoît qui vous présente le 101%.